bonsoir. Bienvenue dans Haïti 58, invité nous à Soya. C'est un conseiller chef de l'État, Jovenel Moïse. Je voulais parler de Charlot Jacquelin. Avec lui, nous allons aborder tout aspect qui est pour avec l'actualité politique là. Nous allons aborder avec conseiller et président. Charlot Jacquelin, bonsoir. Bonsoir aux personnes Jeffra. C'est un plaisir pour nous là à Soya. Et nous saluons tous téléspectateurs, toutes téléspectatrices et télévision en cap côté nous. Et m'espérer nous pourrons passer un bon petit temps ensemble. Tout à fait. Dans quel domaine nous conseiller président? Et moi, c'est conseiller politique président, donc tout ça qui a rapport avec questions politiques et stratégie qu'a fait pour que nous abordions les problèmes les plus difficiles, traiter avec les partis politiques et moi intervenir. Ah, c'est mon qui tout indiqué, puisque c'est conseiller politique président. Et dernier jour, ça. De toute façon, je ne suis pas le seul, là. Je fais ça aussi. Pas de pas seul là. Qui est conseiller président? Le président est l'autre conseiller, donc on a plus fort qui était dans le cabinet qui était un titre de conseiller spécial qui a été rappelé, mais qui toujours et une bonne partie là de toujours fait partie de conseiller politique président. Et Libérus sont monde qui joue un rôle très important au niveau de la présidence dans la question politique, le secrétaire général conseiller des ministres. Ou bien Doré qui joue un rôle très important aussi en tant que conseiller politique. Donc le président est quand même armé de pas mal de ressources humaines qui ont même essayé, en fonction de leurs compétences, de leur expérience, aider à prendre les meilleures décisions. Ou par contre, tout conseiller président, non? Pas fin quoi, parce que moi, comme président de la République, en fait, pour président de la République, ou avez des conseillers attitrés, des gens qui viennent travailler chaque jour, etc. Mais ou capable de pléthore de conseillers qui ne doivent pas même gagner un salaire, etc., cap conseiller. Et ça aussi à la discrétion du président de la République, parce que ou pas jamais fin connaître totalement l'ensemble des conseillers d'un président. Parce que des fois, quand des gens disent un tel est président, mais un tel là, ce n'est pas forcément parce qu'il travaille directement à président au jour le jour, mais c'est parce qu'il a une capacité pour aider le président à prendre les décisions et influencer les décisions qu'il a prises. Quand il y a des conseils qui fait, je ne sais pas si je conseiller en quel monde, et quand il y a des conseils qui fait avec conseillers, que tout conseiller au Chita, conseiller en politique, conseiller en économie, en sécurité, etc., Chita, et puis il a débattu avec le président, quand il y a ça fait. Et ça qu'on fait. Ça qu'on fait, et ça n'a pas fait souvent, mais ça qu'on fait. Okay. Mais naturellement, et des fois, président, tout qu'on fait des appels avec des gens particulièrement sur un dossier précis. Ouais, il doit y avoir passer dans le pays là, il doit y avoir un dossier important, soit sur le plan économique ou politique, et puis il estime qu'il y a 2 ou 3 personnes que c'est avec eux qui supposé brasser l'idée pour prendre les meilleures décisions. Ouais, mais ça qu'on fait que vous avez des rencontres qui fait globalement avec tout le monde. Non, on a parlé là, ce qui dossier obtenu pour le président. Bon, et présentement, et pour le président de la République, là, tout ça qui a un rapport avec la question de sécurité qui a brassé le pays, garder comment, en termes de scénario, nous sommes capables d'attaquer les quartiers populaires pour qu'il y ait un apaisement effectivement qui arrive là-dedans. Et garder comment tout, en termes de scénario, puisque nous avons une année électorale, pour que nous traversions l'année électorale là assez bien, et garder qui genre les rapports avec les partis politiques de l'opposition, ils sont capables des rapports assez tendus, pour permettre que le chef de l'État lui-même boucle le quinquennat avec tout intérêt que ça gagne là-dedans. Donc c'est ce dossier ça, au moment on a travaillé, on a réfléchi. Et en général, on fait des propositions. Mais ces propositions, on a contre d'autres propositions, contre compréhension d'autres mondes. Et puis le chef de l'État lui-même, il va décider un dernier ressort. Maintenant, M. Benza, nous avons une situation, on va dire M. Benza, depuis fin année 2018, là, le président Douvel dans une situation extrêmement difficile, côté que nous avec d'autres conseillers qui étaient très préoccupés par l'évolution de la situation politique là. Lorsque le président Oueli pas qu'à briver fait dialogue là, nous toujours dans la politique là. Qu'est-ce que ça nous dit pour qu'elle capable de jouer une bonne formule pour faire dialogue? Parce que il faut un pile tentative, oui. Il faut nous mettre ça à sa décharge. Que l'ISC en pile, lui-même personnellement, l'ISC, il a beau l'ISC avec Jean Risséan comme Premier ministre, l'ISC avec Gabriel Fortuné, ça n'a pas marché. Il a déjà essayé avec l'État général sectoriel, ça n'a pas marché. Et récemment, il a commencé à essayer avec le comité pour faciliter le dialogue là, même si le comité a plein président négligé. Mais le président Fampil, c'est tentative pour le faire dialogue là, il n'a pas marché. Ça, nous pour que nous capable de jouer une bonne formule là. Il y a deux bases fondamentales pour nous souligner. La première chose, dans une démocratie, le dialogue avec les forces politiques de l'opposition sont qui permanents. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'il y a une instabilité ou bien une crise qu'on est obligé de dialoguer avec les autres forces politiques.
Donc, toutes les grandes décisions, il y a des fils à retordre et la nécessité des fois qu'il y ait des échanges qui fait autour de décisions. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que... Mais sauf que pour premier ça, il y a des contextes qui exigent dialogue là, il y a des contextes particuliers qui exigent dialogue là, plus qu'on l'autre. Certainement. Maintenant, dans l'histoire du pays d'Haïti, il y a quand même des barrières qui sont constants. C'est-à-dire, si nous apprenons l'ère démocratique de 86, entre parenthèses à aujourd'hui, on prend nous compte que pas un seul président qui passé, qui est élu démocratiquement, qui pas vivre sa président Jovenel à vivre là. Donc toujours il y a des groupes de monde qui estiment que y a une position radicale, y a pas sous parler, y a pas sous discuter, y a pas sous entente. Et me songe en 2004, le président Aristide fait pas mal de tentatives, là, il a dit entendre pour entendre nous, faut nous chiter ensemble, il faut trouver une solution. Mais l'opposition pas jamais d'accord. Maintenant c'est qui capacité effectivement monde qui a dirigé l'état ou gagner pour que entre moun qui pas d'accord dialogue du tout yo à moun qui d'accord entrer dans une dynamique d'échange de dialogue yo pour que yo mettez l'autre moun sa yo même d'Acadie en quarantaine. C'est-à-dire yo doit toujours une position radicale mais cette position là il pas empêcher que le système n'a fonctionner et que bah yo avancer. Donc même pense que ça c'est exactement le contraire dialogue là son bail qui de permanent président effectivement il fait pas mal de tentatives mais il n'y a pas que les éléments de l'opposition radicale qui dans le pays parce que le président quand même fait dialogue avec un pile monde. Le président parlait avec un pile secteur dans la vie nationale là, il parlait avec un pile l'autre force politique qui ont même gain des positions contraires avec elle ou bien même dit qu'il est en opposition ouvertement avec elle. Maintenant gain quand même une quantité de monde dans l'opposition qui pas jamais d'accord chita avec chef l'État, c'est leur droit. Mais malheureusement, ce n'est pas un bon bagage pour la démocratie haïtienne. Donc, la logique serait d'avancer sans cette partie de l'opposition dite radicale. Et logique, là, ce n'est pas avancer contre un monde. Non, me dit sans. Par contre, non, avancer sans. Logique, là, ce n'est pas avancer sans un groupe de monde. Logique, là, en fait, c'est avancer à tout le monde. Parce que nos démocraties sont dynamiques d'alternance. Les gens qui sont en opposition aujourd'hui, demain matin, ils ont un pouvoir politique là. Donc, nous supposons tenir compte de eux et parler ensemble avec eux dans la mesure du possible. Mais en même temps, nous ne pouvons pas forcer tout pour que dialoguent avec nous. Nous ne pouvons pas dire que c'est une obligation, c'est pas un impératif que dialoguent avec nous. L'obligation de dialoguer, c'est le peuple qui a ça. C'est le peuple qui pour rendre compte que je dis, acteurs politiques, les décideurs politiques, ils ont une responsabilité pour que ils mènent le beau port, pour que ils changent les conditions de ville et que ce n'est pas non politique de distance ça qu'a fait. OK. Donc ça très important. Charles Jacques, dernier jour ça. Là, on a fait un briefing pour le président pour nous dire comment il a passé dans l'opinion publique. Là. Ça nous dit. Bon. Nous dit qu'il a bien passé, ou bien il y a un président qui n'a pas de promesses, un président qui est faible, qui n'a pas de pouvoir de provocation, un président qui a fait 10 000 promesses, qui n'a pas de une, ou bien un président, tout le monde a mode jeté ensemble avec lui. Comment nous dit qu'il a passé dans l'opinion publique? Là, c'est dommage. C'est dommage que nous comprenions. En fait, en pile, le monde pense ça. C'est dommage. Pensez qui ça? Parce que penser que, comme d'Adjou, le président a des collaborateurs, soit toujours dit qu'il a fait le plaisir. Ce n'est pas vrai. Okay? Donc, des fois, en fonction de réalité politique, la réalité socio-économique, au cas du président de bagaille que effectivement, là, il y a un feedback que le voyez qui n'est pas fin trop et correct et comment il faut prendre les décisions. Maintenant, nous avons quand même dans la communication politique, il y a quand même un jeu de manipulation, il y a des gens qui ont grossi de bagaille qui n'ont pas toute importance, il y a des gens qui ont essayé de réduire de bagaille qui chargent importance. Donc, moi, je crois qu'au niveau de l'ensemble des conseillers du président de la République, moi-même, ce que je vis personnellement, moi, le président a des collaborateurs assez honnêtes, des gens des fois qui disent la vérité à Jean Ouel dans la rue, Jean Tandil dans la rue, et des gens tout qui ont aidé pour qu'ils prennent les meilleures décisions en fonction, bien sûr, de ça qu'il fait comme promesse, comme ça lui-même souhaitait réaliser pendant le quinquennat là. Et à ce niveau, je suis capable de dire, le président n'a pas absolument rien autant de cap dans la rue, et un bien ou un mal contre lui que le pas attendait. Ouais. Donc, mais seul bagage que je suis capable de dire, en plus, fois où le président fait des promesses, etc., le président a un mandat, et le mandat, il a duré. Donc, le président est encore dans l'exercice de la fonction présidentielle pendant un mandat de 5 ans. Donc, l'espace d'un mandat de 5 ans, il y a des promesses que le président fait, effectivement, il y a qui l'engagé, et il y a des travaux qui sont faits à ce niveau, il y a d'autres qui peuvent engager et que, éventuellement, qui peuvent l'engager. Donc, c'est-à-dire, on va apprécier le quinquennat du président Jovenel Moïse, pas à mi-chemin, mais ce n'est qu'à la fin, on va l'apprécier effectivement, qui s'est fait, qui s'est pas fait. Cependant, je dis, effectivement, on est capable toujours
rentrer dans une logique d'appréciation partielle de l'engagement président lui-même n'était pris devant le peuple. Donc, c'est mandat des populations là pour le temps de mandat président, mais ça pour le faire évaluation, pour l'amélioration. Je ne pas dit ça. Moi, je dis qu'un mandat son durée. Donc, c'est-à-dire, tant que le mandat pour qu'on finisse épuisé, ou pas qu'à dire, mon cher président, pas faire ceci ou bien faire cela. Cependant, à mi-chemin, on a toujours une appréciation objective, critique de ça qui a marché, de ça éventuellement qui n'a pas marché. Le président a mis vraiment à l'écoute de la population. La population en grand groupe, il est en insécurité, il y a des problèmes de santé, il y a des problèmes, toute qualité de problèmes de base. Certainement. Il y a au modèle pour faire une évaluation objective de situation par rapport au président qui fait promesse que le prochaine situation, il va le manger dans l'assiette, il va le mettre comme dans la poche, 2 ans après, il n'a pas fait, au moins des populations pour le faire, une appréciation objective, c'est ça? Laissez-moi dire, vous dites 2 ans après. On nous prend un pays d'Haïti, bon, on est assez informé sur ça, au cours de ces 50 dernières années. Gardez le volume choix que nous faisons sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social. Nous n'avons pas qu'une politique d'aménagement du territoire. Nous n'avons pas qu'une politique de population. Nous avons une fait bidonvillisation, croissance démographique nous a augmenté chaque jour. Et puis en même temps, nous n'avons pas produit assez. Donc un président de la République qui arrive au pouvoir avec héritage historique ça, qui est bénamel, et qui est armé de toutes les bonnes volontés, de tout courage, de toute vision nécessaire pour aborder des problèmes. C'est vraiment quand même pas du jour au lendemain. Après, la bonne volonté ne suffit pas. Non, la bonne volonté, la vision nécessaire et la compétence nécessaire, c'est quand même pas du jour au lendemain qu'on va vivre changement. On met tout ça au mixer ensemble, la population obtient un grand bagage. Résultat. Non, mais t'aimes dire, population. Ça que pas de résultat, pas gagné. Non, mais justement, population obtient un résultat, mais pas qu'un résultat politique qui baille à coup de baguette magique. Les résultats politiques, ça prend du temps, puisque on parle quand même de politique publique, qui a des mécanismes qui définissent dans l'État pour que ça arrive à concrétiser, et pendant à concrétiser pour nous approprier au dehors. Donc, je ne dis à moi quoi que le président Jovenel Moïse, il fait de l'agriculture sa priorité, il fait de questions infrastructure de base sa priorité, il fait de l'énergie, il fait de l'énergie sa priorité. Sur l'agriculture, la Charles Jacques, pour se parler de l'agriculture. Lorsque le président dit qu'il fait de priorité, même lui-même tout, avec le gouvernement séant, il prend une décision pour subventionner du riz étranger, du riz pépé. Il y a priorité pour l'agriculture là. C'est un problème de compréhension posé. Oh, il n'est pas subventionnel, c'est qu'on subventionnel. Non, il est subventionnel. Même si c'est un problème de compréhension. Laissez-moi vous dire, ou face à une réalité, on a dit, le pays a des problèmes complexes, on souligné ça tout à l'heure. Il y a des problèmes qui sont structurels, il y a des problèmes qui sont conjoncturels. Problème grand goût, manger, boire, ils sont problèmes structurels, mais les coïncidences conjoncturelles qui nécessitent des interventions rapides de l'État fait. Maintenant, qu'est-ce que ça, le président fait? Dans le premier temps, il y a une rencontre qui fait avec un importateur au niveau du Palais national pour regarder effectivement pourquoi il était avoisiné à faire de 60 000 tonnes de riz, etc. Exactement, 60 000 tonnes. Pour te permettre que vous attaquer les questions de gang sur le marché, ok? Du riz, etc. Mais deuxièmement, dans le même moment, il y a une équipe qui multiplie avec les producteurs de riz au niveau de l'Artibonite, qui ont même regardé qui meilleur mécanisme que l'État est capable de mettre en place aujourd'hui pour permettre que la production de riz allait même augmenter dans le pays. Et le président a identifié à travers le pays près de 6 plaines qui ont une capacité pour produire manger, en particulier du riz. Dans Nip, dans le sud, dans le nord-est, dans l'Artibonite. Donc cela veut dire que une politique qui a fait à double vitesse, parce que nous avons quand même en réalité nos vignes jeunes. Conjoncturellement, il faut attaquer le problème, mais structurellement, l'État continue à rencontrer les producteurs de riz pour que nous gardions comment nous sommes capables de relancer la production de riz dans le pays et j'en sais de fait. Même dans cette question de besoins d'aller là, on est cassé sur le vol de lit. Demandez comment nous-mêmes, le conseil président, nous dit, président, Yorwell dans l'opinion publique là. On te dit que, contrairement avec ça, nous pensons, nous pas toujours dit président, bagaille qui peut faire le plaisir. Certainement pas. Qui ça nous dit président qui pas faire le plaisir déjà? Non, nous pas toujours dit président bagay qui vous fait le plaisir. C'est-à-dire, si dans la rue, là, je dis, il y a un problème de sécurité qui mettait tout le monde inquiet, et discussion à faire, n'a dit président, effectivement, la population a ras le bol et que ils sont inquiets par rapport à l'État. C'est le président, ça va faire le plaisir? Non, l'homme dit, ça va faire le plaisir. C'est pas où ça dit tout le monde a dit tout est rose et que je t'aime, etc. Non, c'est-à-dire, c'est pas, nous pas venir embellir la réalité à le président. Nous garder ensemble la réalité à Jean Lia. Avec toute ça qui là dans est-ce que notre bagage qui va faire le plaisir par exemple c'est pas que pas faire le plaisir bon des bagages qui était capable de faire le plaisir pas continuer dire par exemple comment faire lui-même en tant que chef d'entreprise non entreprise retrouver 2 fois nos procès Petrocaribé nos dossiers pas procès non nos dossiers Petrocaribé côté que il était gagné
suspicion de dilapidation de fonds pétro-caribéens et de surfacturation, de corruption de sa président a dit, entre guillemets, la combattre là. Nous disons ça? Ou bien c'est dit tout le bail qui n'a pas fait le plaisir. Ou un président, ou si tu as là, on m'a fait promesse, toute la scène du Nord fait promesse, ou pas qu'à youn. Ça m'a fait le plaisir, nous disons ça. Je ne sais pas ça. Moun qui a pensé ça, on peut faire président plaisir. On a dit ça. Mais ça ne va pas déranger le président parce que, laissez-moi dire bail. Sous question, par exemple, film président gagné, qui a des contrats, etc. Tout le monde connaît. Copenhague avec Agritrans. Un peu le monde connaît ces politiques qui ont fait là. Un peu le monde connaît ces politiques qui ont fait là. Parce que, président en tant que chef d'entreprise. Non, de comparer ça qui dans le rapport. Non, une seconde. Non, de comparer ça qui dans le rapport, en premier temps, de commission sénatoriale, et il vient retrouver encore dans le rapport pour les comptes, c'est de la politique. Non, laissez-moi vous expliquer. Le président va pas gérer le fonds pétro-caribé. Le président est un entrepreneur qui a cherché contrat pour l'entreprise pour prospérer. Oui. OK? Donc maintenant, en tant que tel, si on y a un problème de malversation qui est posé dans la question de gestion de l'argent pétro-caribéen, c'est certain que il y a différents films qui ont bénéficié de bagages, y a mis dans la liste là, mais les premiers responsables, c'est ceux-là qui avaient la responsabilité de gérer ce fonds. Vous d'accord avec? Donc cela veut dire que film dans son personne morale, le président, c'est certain, il a joué un rôle important dans la gestion de film, mais je dis, film dans un cabinet d'avocats qui lui-même a pas attaqué le problème ça, et qu'à tout moment, il a gagné les explications nécessaires. Mais le président n'a pas géré le fonds pétro-caribé. Donc, pour nous-mêmes, ça va le dire, hein? Le fait que, une seconde. Le fait que Copenhague, qui était dans le dossier lampadaire, qu'on dit que le contrat ça, majorité d'en haut, est mal passé. Majorité d'en haut, pas de contrat, c'était dossier gré à gré. Et cité là-dedans, ensemble de compagnies ça, entreprise qui était dans le dossier lampadaire là, il citait compagnie président. Donc là, par contre, c'est une compagnie qui a géré, c'est pas le président qui a fait pétro-caribé. Donc, on peut s'en passer. Le supérieur des comptes a fait un travail technique. Il a bien fait travail, il dit, mais qui monde qui était joué un contrat, mais comment il était joué techniquement, est-ce que le témoin, c'est le pas de bon. Son travail technique. Maintenant, pendant la période gestion fonds pétro-caribéen, le président Jovenel Moïse, c'est un entrepreneur. Il a cherché contrat, il a cherché opportunité pour business, pour filmer. Maintenant, ce n'est pas seul lui-même tout d'ailleurs. Il y a une équipe, l'autre entrepreneur qui a fait même là, et chaque fois, ou remarquer qu'un pile l'autre entreprise qu'on entendait. Ça n'a pas fait. Pourquoi ça, c'est le non-président Jovenel, il a cité beaucoup plus? Parce que je dis, il est le chef de l'État. Parce qu'il est le chef de l'État. C'est normal, lui, d'accord avec? Non, mais je suis d'accord. Mais cependant, moi, je dis que techniquement, le président Paguin, lui-même en tant que président de la République, rien à voir ni de près ni de loin avec gestion fonds pétro-caribé. Il y a des films qui ont cherché des contrats. Si je ne dis il y a des enquêtes qui ont fait au niveau de l'État, ces films-là, c'est des sociétés anonymes, et bien, eux-mêmes, ils ont fait représenter devant la justice ou devant n'importe quelle autre institution, à part de monde qui sont compétents à ce niveau. Donc, si le président impliqué, on contracté mal signé, on contracté avec mal signé, qui ne pas respecter aucune règle de passation de marché. On filme président là-dedans, c'est des sociétés anonymes. C'est-à-dire qu'il y a d'autres propriétaires. On filme président là-dedans. Il y a d'autres associés. Agritrans sont film président là-dedans. Parce que ça vous remet en pile. Non, mais parce que de toute façon, c'est pas des sociétés non collectives, non? C'est des sociétés anonymes. Parce que ça vous remet en pile. Avant le président est devenu président, homme d'affaires que le DE, et pendant la campagne là, c'est lui-même qui était devant dans Agritrans, ça poussait, etc. C'était Mac Fabrique. Rap là, il devient président, et que Agritrans vient citer dans bagaille qui n'est pas trop catholique, peu orthodoxe. Donc, rapidement là, nous basculer vers eux, c'est pas... Non, tel n'est pas le cas. Laissez-moi vous dire. On peut déjà réagir sur ça. Non, tel n'est pas le cas. On doit avancer sur l'autre. Sous mon demi-phrase. L'affaire politique, tout ça gain d'actifs, ou jouer sous lui. Je dis là, si c'est business, je fais réussir dans le business, je suis candidat. Je suis même, oui. Mais même si je suis 10 autres associés, associé ou pas qu'à empêcher que me capitaliser son bagage qui est important dans la communication politique. Oui. Maintenant qu'on y a le travail c'est monter là dans notre loi fait de corruption ou courir la gueule et puis c'est la politique. Il pas la gueule, il pas la gueule du tout. Maintenant qu'on y a là qu'on y a un problème qui posé et que c'est juridiquement ça doit traiter, là ça affirme en tant que personne morale à représenter par son cabinet d'avocat. Son bagage qui simple. Et me pense que son bagage qui est compréhensible pour tout le monde. Ok. On quitte parti ça. Très bien. Je vais là dans l'insécurité. Le président, on a dit qu'il n'est pas trop communiqué, mais récemment, ils font un tweet pour parler de dossier insécurité. On dit qu'on rencontre, de ce fait, au plus haut niveau, avec autorité qui est bien placée pour le dossier insécurité.
lorsque nous avons considéré dans le Palais national, en tant que conseiller président, au bon côté, le président n'a pas qu'à aller. L'autre n'a pas qu'à aller, qui est contrôlé essentiellement par des bandits. Même la police a des difficultés pour y aller. Est-ce que le président gagne. Est-ce que vous n'avez pas l'impression autour du président que le président n'a pas un contrôle territoire, ou tout au moins, c'est pas un contrôle totalité territoire, ça qu'il de fait? Je ne sais pas que le président n'a pas un contrôle territoire parce que nous pas vivons en réalité de scission. Côté que il y a un groupe qui dit prend telle zone, tel monde va passer là-dedans et que yo même yo installer les propres l'État pas yo. Les conseils. Ou bien les conseils. Il pas ça. Les conseils. Ou en réalité qui existe. Non, une seconde, les conseils. Petit côté. Gravine. Par exemple, non, son zone. Ça m'a pas dit. Son zone. On n'a pas parlé de contrôle territoire. Son zone. Son zone qui est dans le territoire. Oui, son zone qui est dans le territoire. Certainement. Eh bien oui. Son espace. L'autre zone est bicentenaire à côté de l'NLT. Et l'autre même côté, la police a mené opération dans des salines côté que la police est perdue du monde. Donc tout ça, ce n'est pas des zones qui passent sous contrôle bandit? Non, Temzo. Ou en réalité, côté que pauvreté avec misère dans le quartier populaire, les gens qui générer c'est banditisme, c'est prostitution. Et ça, depuis des lustres, nous vivons dans la zone métropolitaine, dans le pays, nous avons dit de façon intermittente à chaque fois, où on s'y calme après ça, on remonte de banditisme, on remonte de zone. Mettez sous lit des fois, la politique entre là-dedans, bon, on a un problème net. Donc, nous avons conscience de la situation actuellement. Et qu'effectivement, il y a une série de zones métropolitaines qui chargent problème, en particulier côté des gangs armés qui contrôlent la zone. Oui, donc qui contrôlent la zone. Oui. Maintenant, la police et la justice, le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, le ministère de la Défense, gagnent des dispositions qui prennent sur le plan stratégique pour attaquer les zones de non-droit avec ces bandits-là. Et mater bandits, et puis par la suite pour que il y ait des programmes sociaux qui allaient en zone pour permettre que les jeunes qui entre 15 et 25-30 ans, généralement c'est eux-mêmes qui ont question banditisme dans la zone, eux-mêmes ils ont d'autres alternatives que chercher à armer tête pour que ils baillent tête là. Pourquoi nous pas premier conseiller président M. sur ce plateau ça? Certainement. Depuis 2017, oui, il y a des conseillers qui disent ça là déjà. Depuis 2017, malheureusement, je ne suis pas au courant. Mais même au courant que, par exemple, hier soir, il y a une rencontre qui est faite au niveau du Palais national, strictement sous sécurité, avec le chef de la police, avec le ministre de la Justice, avec le Premier ministre et avec le ministre de l'Intérieur. Okay? Spécifiquement sous question sécurité, pour garder effectivement comment les opérations de la police eux-mêmes, il y a le fait dans la zone et par la suite, comment l'État lui-même, sur le plan social, est capable d'attaquer les problèmes de fond et essayer de minimiser au maximum l'effet de la politique dans la construction banditisme dans la zone. Parce que ça, sont des qui... Il y a des gens qui critiquent, qui critiquent en prise pouvoir par les nationales gagnants sur ce qui a passé dans la saline, côté que dit a fait la saline payer support contre la manifestation parce que des manifestations a fait de passer la saline, c'est un pile monde qui prend la là-dedans. Donc il y a crasé petit parti ça pour que capable de décourager la manifestation opposition. Je ne suis pas au courant de ça malheureusement. Je ne suis pas au courant de ça. Je ne peux pas jamais croiser chef de l'État dans état d'esprit côté que l'a encourager soit des ordres ou bien les gens qui mourir pas veut dire rien pour lui. Je ne pas jamais voir dans le président Jovenel on est qui cynique. Toujours voir dans le président Jovenel un monde qui est très préoccupé, leur il y a deux types de barrières comme ça qui a développé dans une série de zones dans le pays. Donc je ne suis pas au courant de ça. Il y a quelques de ça, on a changé plan, sujet, nous parlons dans ça qui est avec l'économie. Il y a quelques mois de ça, autorité avec Jean Risser, qui est Premier ministre et normalement président, nous avons déclaré l'état d'urgence économique sur le pays. Dès l'année déclaré la région, ça a changé dans la réalité économique du pays. Nous améliorons, mais nous venons plus mal. Bon, il y a deux barrières que nous sommes capables de dire sur ça. Premièrement, de là, nous déclarer l'état d'urgence économique là, à Jodia, ou capable de remarquer nous-mêmes personnellement, et problème politique, tu as dit totalement le dessus sur toute décision que tu prends. Dans un pays loc, ou tombé dans manifestation avec de violences enragées, marché moulé, bref, où tu es tombé, où tu prends une décision ça et puis entrer dans une zone de turbulence. Résultat, le gouvernement qui est là déjà l'obligé, je non vote, d'accord dit, censuré au niveau de la Chambre des députés, et ou vient un gouvernement qui l'a par intérim,
et qui peut jusqu'à présent rentrer selon les légalités constitutionnelles. Donc là, je dis, nous sommes encore en état d'urgence économique, mais le gouvernement, il y a des concertations qui ont fait de part et d'autre avec les forces politiques pour que le prochain gouvernement lui-même arme de courage, de stratégie, de capacité, de compétences pour aborder ce fléau de problèmes économiques. Puisque vous évoquez le prochain gouvernement, le Premier ministre a déjà déposé pièce dans deux branches du Parlement. Pour nous, on attend constitution, cabinet et ministériel. Dans quel point pas de nationalité avec ça? Au niveau ça, il y a une consultation qui est faite avec plusieurs forces politiques, qui est faite avec plusieurs forces sociales. Et le prochain cabinet ministériel, là, à ce que je sache, pour l'instant, son cabinet ministériel qui a une grande ouverture qui a fait là-dedans. C'est-à-dire c'est vraiment, nous allons chercher compétences partout que vous avez, dans le secteur politique, là, dans le secteur social, dans le secteur économique, pour qu'effectivement, nous ayons des citoyens et des citoyennes dignes de ce nom pour aborder les problèmes. Donc, je suis capable de faire réserve de ne pas citer de nom, mais je suis capable de dire honnêtement, au prochain gouvernement, a vraiment une large ouverture avec les forces politiques, et en particulier celles de l'opposition. Bon, même si quelque part, il y a toujours une frange dans l'opposition, hein, je ne vais pas pédérer les radicales, mais toujours une frange un petit peu plus réfractaire et qui est même pour que j'aime d'accord, venir chita et regarder comment nous sommes capables d'aborder les problèmes. Ok. Ça veut dire, si je comprends, nous avons besoin, puisque l'opposition est pratiquement divisée dans deux catégories, il y aurait les ça modérés, ça aurait les autres, l'aile dure de l'opposition, qui est famille Lavalas, à Petite Dessaline, secteur démocratique populaire là. Donc ça a pas de possibilité pour que nous jouions. Puisque même il a déjà pris des positions claires, il a demandé Jovenel Moïse pour y aller, il n'a pas reconnaître pour voir ça. Maintenant, pour l'opposition, entre guillemets, modérée, c'est même, si vous comprenez bien, pour entrer dans le gouvernement? Tout est possible. Il y aura une grande ouverture avec tout citoyen et citoyenne qui veulent servir le pays à un niveau ou à un autre, et en particulier au niveau ministériel. Donc, je suis capable de dire que l'échange est fructueux et il y a pile volonté pour aider le pays à passer cap difficile ça, de la part de certaines forces politiques qui réclamaient de l'opposition. Il y a deux dans le parti politique, ça, entre guillemets, qui est capable d'opposition modérée, fusion avec OPL, dans l'article qui est sorti dans le journal de Novelisme, mais ouais, fusion, clairement dit, il n'y a pas besoin de mettre un gouvernement, si pas un accord préalable ou un accord politique qui joignent et qui est capable de déboucher sur une conférence nationale. En dans la conférence nationale, ça, Edmond Souplessé, Bozil par jamais président de fusion, pas me cacher ça, il dit toute bagaille de ce tableau, notamment démission et président et OPL, tout qui parle avec le journal de Novelisme, souligné, et il y a même tout, il y a qu'on s'y a pas entrer au BC, pas entrer dans le gouvernement, mais il faut gagner au préalable un accord politique. Nous prêts pour nous aller vers l'accord politique, ça? C'est de bonne guerre, c'est de bonne guerre, c'est quand même des structures politiques, c'est pas un groupe de cheerleaders qui battent bravo. Donc c'est des gens qui ont des intérêts, qui comprennent politique en gens, qui ont une vision du monde et qui partent à la conquête du pouvoir pour te faire le passer. Donc c'est normal que quel que soit ça que le fait ensemble, même si c'est ouverture, il faut qu'il y ait un minimum d'accord qui signe, il faut qu'il y ait un minimum d'entente, même si le pas forcément signé, pour nous dire concrètement qui ça n'a pas fait ensemble. Parce qu'il n'y a pas qu'à juste entrer dans le gouvernement pour y rentrer là-dedans. Donc moi, je crois que c'est de bonne guerre, c'est différentes déclarations, mais de notre côté, au niveau du Palais national, le président est totalement déterminé, ouvert, pour qu'effectivement, il y ait le plus possible d'intégration d'autres forces, d'autres tendances politiques dans le prochain gouvernement. Maintenant, avec qui est capable d'attendre nos informations cabinet ministériel là? Bon, ça, lui-même, il dépend à un large mesure de travail qu'a fait dans la consultation. Parce que des fois, pour moi, ton cabinet ministériel, la veille, même au dans le Parlement, quand il y a des ministres qui ne sont pas finis sur, ou qui ont fait une jeune entente en parti politique, à la dernière minute, il fait retrait, ou qui n'a pas de jeune entente du tout en parti politique, à la dernière minute, il est d'accord entrer, et d'autres forces sociales, etc. Donc, je suis capable de dire un pile et dynamisme du côté du chef de l'État pour que nous résoudre le problème ça au plus vite. Mais pour l'instant, il y a beaucoup de gagnants qui coulent dans du béton et les consultations se poursuivent. Donc, si vous comprenez bien, ça capable une semaine, 2 semaines encore, avant que... Je ne vais pas mettre en durée sur lui. Ok. Charles Jacqueline, nous abordons 2 autres points avant nous remercier vous, puisque nous est très avancé. Dans le commencement de l'année, le président, parmi les priorités il était notamment cité réalisation des élections en octobre, élection qui t'a dû conduire à renouvellement Chambre des députés, totalité, et entière Sénat et collectivité territoriale. Il a parlé tout de amendement constitution.
Dans deux priorités, ça, qui est-ce qui est capable d'atteindre pour année ça là? Bon, je suis capable de dire que il y a une petite équipe qu'on connaît au niveau du Palais national et qui travaille sur la question de l'amendement de la Constitution. Qui est en tête de Guichard Doré? Guichard Doré, qui fait un travail excellent en termes de recherche, en termes de consultation avec différents travaux qui fait déjà. Et je suis capable de dire, dans la question de réalisation de l'élection, ça a laissé une responsabilité qui est partagée entre plusieurs entités. D'une part, il y a le Parlement qui a une responsabilité pour que les voter la loi électorale là. D'autre part, il y a le CEP actuel qui a fait un travail technique assez intéressant, mais politiquement, est-ce que le bénéficier de crédibilité nécessaire pour que le poursuive ou pas, ou bien c'est des attaques gratuites qu'a faites contre des personnalités. Et par ailleurs, il y a la responsabilité du chef de l'État en tant que garant de la bonne marche des institutions pour que assurer que toutes conditions réunies pour lui inviter le peuple et aller aux urnes. Donc moi je crois que y a quand même un travail intéressant qui est en fait au niveau technique et au niveau du conseil électoral provisoire là même. Maintenant, politiquement, le président est prêt, mais nous sommes aussi, prisonniers ou esclaves du temps, de la conjoncture politique. Donc c'est pour ça, justement, il faut qu'il y ait un apaisement qui joue, il faut qu'il y ait un gouvernement légitime qui monte rapidement pour attaquer les problèmes. Il faut que, quelque part, les forces politiques, tant au niveau des forces modérées, dites modérées, tant au niveau des autres forces politiques, ils comprennent la nécessité pour aller aux élections. Donc, rien n'est certain? Et pas qu'à dire rien n'est certain. Mais je me réserve aussi le droit de vous dire là, ici, sur ce plateau, que tout est certain. Je me réserve le droit de dire ça. Ok. Certain pour nous réaliser l'élection en ça? Pas qu'à dire rien n'est certain, pas qu'à dire tout est certain. Parce qu'il y a certains paramètres qui ne dépendent que de ma lecture et que de la présidence. Il y a d'autres paramètres qui sont assez intéressants, mais je suis capable de dire la volonté pour l'organisation des élections, les mêmes là au niveau du président de la République, et il y a pile de rencontres qui sont déjà multipliées avec le CEPO, des échanges pour garder techniquement d'abord et ensuite politiquement comment c'est possible la réalisation des élections. Charles Jacquelin, merci beaucoup. C'est moi qui remercie Robertson Geoffroy et à chaque fois, occasion présentée pour nous faire parler, nous avons fait de gaieté de cœur. Voilà, invité-nous à soir, c'était Youn, conseiller président, Charles Jacquelin. Merci pour sauter sur Télé 20. Restez ensemble avec nous, on a croisé l'autre pour l'autre sortie. Haïti, ça capite. Bonsoir.